Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir la cryptographie à clé publique, dite aussi asymétrique, et on va voir le fameux algorithme RSA. Mais avant tout, je voudrais commencer par un petit rappel, juste question de vous mettre dans le cadre de la cryptographie. Alors la cryptographie, la cryptographie, c'est l'ensemble des méthodes de protection d'une information. Donc, elle permet de garantir la confidentialité d'une information lors de sa communication. Donc, ce qu'on apprend dans cette matière, c'est les techniques de protection des messages lors de leur transmission. Donc, je vous rappelle, alors rapidement, donc juste quelques vocabulaires et principes. Donc, lorsqu'on parle de la cryptographie, on parle du chiffrement. Alors, le chiffrement, c'est la transformation d'un texte clair, compréhensible, en un texte chiffré incompréhensible. Et le déchiffrement, eh bien, c'est la fonction inverse qui prend en entrée le texte chiffré et nous fournit en sortie le texte clair d'origine. Et pour chiffrer et déchiffrer, on a besoin d'une clé. Donc, on appelle aussi crypto-variable. Donc, crypto-variable ou clé. Alors, en total, on a donc, chiffrement, donc un algo ou une méthode de chiffrement, un algo de déchiffrement et une clé. Et ben, en total, donc, on appelle ça un système de chiffrement. Donc, c'est un système de chiffrement ou encore un chiffre. Donc, on dit que c'est un système de chiffrement, un chiffre ou même un cryptosystème. Voilà. Alors maintenant, la cryptanalyse. Et ben, la cryptanalyse, c'est tout simplement les méthodes utilisées par les attaquants pour attaquer un système de chiffrement. Donc, c'est le fait d'analyser les messages chiffrés et casser la protection cryptographique pour retrouver le texte clair sans connaître la clé de déchiffrement. Donc, on dit alors décrypter le message chiffré. Donc ici, il faut faire attention. Décrypter et déchiffrer, c'est pas la même chose. Alors décrypter, c'est retrouver le message chiffré sans clé, c'est-à-dire en analysant les messages, c'est-à-dire en attaquant plutôt le système de cryptographie. Or, donc déchiffrer, c'est le fait d'avoir la clé. Et donc juste question de retrouver le texte clair.
Alors, on a dit qu'il existe deux types de cryptographie. Ou plutôt, les méthodes de cryptographie se divisent en deux types. Eh ben, on a vu déjà la cryptographie à clé privée. Dite aussi symétrique. Eh ben, la cryptographie à clé privée, dans le cadre de cette cryptographie, les clés de chiffrement et de déchiffrement sont secrètes. D'accord? Donc les deux clés sont secrètes. Et on a vu aussi en fait quelques types ou plutôt quelques chiffres à clé privée, tels que donc, chiffrement par substitution. On a vu le chiffrement par décalage. Notamment le fameux chiffre de César. On a vu aussi le chiffre de Wigner. Et le Pfeffer-Cipher. Alors, l'inconvénient majeur de la cryptographie à clé privée, c'est la transmission de la clé. Donc, les systèmes de chiffrement à clé privée nécessitent une transmission sécurisée de la clé de chiffrement. Alors, la difficulté ici, c'est comment garantir la confidentialité de la clé. Et ben, comme je viens de le dire, en fait, ceci représente un inconvénient majeur. Et c'est pour cette raison que les cryptologues ont inventé la cryptographie à clé publique, qui constitue alors le deuxième type de la cryptographie. Donc, effectivement, pour éviter la transmission de la clé, eh ben, la clé du chiffrement, elle est devenue publique. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour la cryptographie à clé privée, donc la raison pour laquelle les cryptologues ont inventé cette cryptographie, comme je viens de le dire, c'est pour résoudre le problème crucial d'échange des clés en cryptographie à clé privée. Alors, donc la particularité de cette cryptographie, c'est qu'on dispose plus d'une seule clé, mais plutôt de deux clés. Donc, on a la clé de chiffrement E et la clé de déchiffrement D. Eh bien, la clé E, donc la clé de chiffrement, peut être rendue publique, par exemple dans un annuaire. Par contre, la clé de déchiffrement doit être privée. C'est-à-dire, tout le monde peut envoyer des messages secrets grâce à eux, qu'un seul destinataire, celui qui connaît D, peut comprendre. D'où l'hypothèse fondamentale d'un tel système. Il est impossible de déduire une des deux clés à partir de l'autre dans un délai raisonnable. Et bien, contrairement au chiffrement symétrique, dans le chiffrement asymétrique,
c'est-à-dire le chiffrement à clé publique, on utilise la clé publique du destinataire pour chiffrer et lui envoyer le message. Et on utilise le destinataire, lorsqu'il va recevoir le message, il va utiliser sa clé privée à lui pour déchiffrer le message. Donc, je répète, la clé publique du destinataire, elle est utilisée pour chiffrer et lui envoyer les messages par tout le monde. Et le destinataire, lui, il va utiliser sa propre clé privée pour pouvoir déchiffrer les messages. Alors, voyons un exemple. Ici, on a deux utilisateurs, Alice et Bob. Alice va calculer sa paire de clés. Elle va concevoir ces deux clés. Elle garde secrète la clé de déchiffrement et rend publique la clé de chiffrement. Ensuite, si Bob veut écrire à Alice, il chiffre son message en utilisant la clé d'Alice qu'il a pu trouver dans un annuaire par exemple. Ensuite, Alice va recevoir le message privé, elle va utiliser sa propre clé de déchiffrement qui est une clé secrète que seule Alice qui connaît en fait cette clé, elle va utiliser cette clé secrète pour pouvoir déchiffrer le message de Bob. Alors, on va voir un algorithme très connu qui est l'algorithme RSA. Donc, c'est un algorithme de chiffrement asymétrique. Alors, en 1978, les cryptologues américains, Rives, Shamir et Adelman, d'où le nom de l'algorithme RSA, donc RSA est pour Rives, Shamir et Adelman, ces deux cryptologues ont inventé le système de chiffrement asymétrique RSA. Il est très utilisé, voire même jusqu'à aujourd'hui, pour surtout en fait dans le domaine de la commerce électronique. Ou encore, si on parle de façon générale, c'est pour échanger les données confidentielles sur Internet. Alors, voyons maintenant le principe de cet algorithme. Avant de commencer en fait le chiffrement des messages, il faut savoir que pour utiliser cet algorithme, tout dépend ce qu'on veut chiffrer. Mais généralement, si on veut chiffrer un texte, on doit transformer le message ou le texte en une suite de chiffres. Par exemple, en remplaçant les lettres et les différents symboles utilisés par des chiffres de 0 à 255 dans le code ASCII, par exemple. Je vous préviens, donc avant d'entrer dans les détails, que dans cet algorithme, il y a pas mal de calculs, il y a pas mal de méthodes mathématiques utilisées. Et là, on va utiliser la première partie qu'on a vue dans cette matière, à savoir les techniques mathématiques nécessaires pour pouvoir comprendre l'algorithme RSA. Mais soyez sûr que c'est juste question des calculs que moi je trouve... je ne veux pas dire simple pour banaliser les choses, mais ce sont des techniques qu'on pourra les maîtriser facilement. Et aussi qu'il y a quand même quelques étapes à respecter. Alors aujourd'hui, on va voir tout d'abord le principe général et on va appliquer un exemple. Alors dans le cadre de l'algorithme RSA, comme dans le cadre de la cryptographie publique, il y a deux clés. Une clé publique utilisée pour chiffrer les messages et une clé privée pour déchiffrer les messages. Alors la clé publique de chiffrement dans le cadre de l'algorithme RSA, c'est le couple d'entiers
En. Or, et dans ce cas, pour chiffrer un texte clair M, eh ben, on utilise la fonction E de M qui est égale M puissance E mod N. Maintenant, la clé privée de déchiffrement, c'est le couple DN. Et pour déchiffrer un texte chiffré, eh ben, D de M', donc sachant que M' c'est le texte chiffré, alors déchiffrement de M' égale M' puissance D mod N.